Entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique, l'heure est à la reprise effective de la coopération bilatérale multisectorielle, notamment dans le domaine militaire. Une mission conjointe conduite par l'envoyé spécial de Belgique pour la région de Grand Lac, René Nijskens, et le général-major Philippe Bouquet, aide de camp de Sa Majesté le Roi de Belgique et assistant en chef du groupe des stratégies et des affaires, a eu des entretiens avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le général-major Philippe Bouquet, il est question ce jour de redémarrer et de redynamiser la coopération militaire séculaire entre Kinshasa et Bruxelles. C'est une mission conjointe pour redémarrer, redynamiser les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Moi, avec mon équipe de militaires, nous sommes ici naturellement pour le domaine de la sécurité. Donc c'est pour redémarrer la coopération militaire entre la Belgique et la RDC que nous sommes ici. Et donc c'est pour ça que dans quelques minutes je vais quitter pour aller parler avec votre chef d'état-major, le lieutenant-général Mbala, pour discuter de quels sont les besoins des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à l'écoute. Nous allons graduellement recommencer, redynamiser cette coopération. Nous allons écouter, nous allons prendre tout ça à Bruxelles, étudier et certainement revenir avec un message positif pour redémarrer cette coopération militaire qui est très ancienne, comme vous le savez, et que nous allons redémarrer maintenant. Les relations de coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique se normalisent. Le gouvernement belge a dépêché auprès du chef de l'État son envoyé spécial pour la région de Grand Lac, René Nijskens. Outre la reprise des activités de la maison de livraison des visas Schengen, Bruxelles Airlines va récupérer ses fréquences des liaisons aériennes entre Bruxelles et Kinshasa. La Belgique et la RDC vont par ailleurs procéder à l'échange de leurs ambassadeurs. J'ai été dépêché par le gouvernement belge pour venir rencontrer le chef de l'État et faire suite à la rencontre qui a eu lieu à Washington entre le président Tshisekedi et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères pour examiner la manière dont nous allons pouvoir donner un appui au gouvernement et au président dans son action depuis son avènement à la magistrature suprême. Il y a des programmes essentiels avec le gouvernement qui ont été continués, qui se sont poursuivis. Le reste de l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la coopération bilatérale va pouvoir être réactivé maintenant avec la capacité de ENABEL, l'agence d'exécution, d'opérer en République démocratique du Congo. Le président a eu un accueil d'abord extrêmement chaleureux pour moi-même et pour la délégation, et il a indiqué les quelques priorités qui retiennent son attention immédiate et dans laquelle nous allons nous inscrire pour pouvoir appuyer ces priorités. D'abord, on va réactiver des choses qui existaient et qui étaient un peu mises en berne, pour reprendre votre expression. Il y avait par exemple les fréquences de la liaison aérienne entre Bruxelles et Kinshasa. Il y avait le Centre européen des visas. Tout cela est déjà normalisé et a repris ses activités, mais nous avons également pensé à un échange d'ambassadeurs, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur de Belgique ici et pas d'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Nous avons convenu que dès que le nouveau gouvernement serait en place, très rapidement, des propositions d'échange d'ambassadeurs auraient lieu. Et dans l'immédiat, nous préparons déjà la réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi.